L'autre verticale métier, c'est laquelle? C'est l'événementiel par Benjamin Spark. Oui, sur l'événementiel, une fois de plus, quand on a à gérer une foire, un salon professionnel, un congrès ou même un concert ou même un spectacle, on est amené à gérer différentes problématiques et le Web3 amène des outils assez forts, assez puissants, comme toujours pour gérer une communauté. Donc on s'aperçoit par exemple que sur les concerts, on a vu le festival Coachella, qui est un festival de musique en Californie, qui a proposé un pass à vie. Donc on peut toute sa vie rentrer gratuitement. Enfin, une fois qu'on a payé son pass, on peut rentrer dans ce concert. Et puis on s'aperçoit qu'il y a la communauté qui s'empare de ce genre de pass. Et ce pass est transféré d'une communauté à une autre, enfin, entre personnes au sein de la communauté. Et ça crée un effet démultiplicateur de l'impact qu'on peut avoir sur un concert comme ça. Alors il y a la blockchain sur le ticketing, évidemment, sur la sécurisation des billets, sur la billetterie. Donc ça commence à arriver fortement. Et puis, on peut aussi imaginer le NFT souvenir, c'est-à-dire le billet, le ticket d'accès au concert qui restera en souvenir dans son wallet avec un visuel assez fort. Et on se retrouve dans l'idée du concert. Il y a 40 ans, quand on allait au concert, on gardait son billet parce qu'il était imprimé sur un beau papier, tout en couleur, etc. Et ça, c'est le NFT souvenir qui peut être aussi très fort en termes d'impact communautaire pour gérer sa communauté sur après un Twitter ou un Discord en disant tu étais au concert, moi aussi. En termes événementiels, c'est vraiment fort. Et puis, il y a la notion, comme toujours, de figital, j'en parlais dans le marketing. Son événement, est-ce que maintenant, on le fait uniquement en physique, uniquement en virtuel, ou est-ce qu'on associe les deux? Par exemple, aujourd'hui, avec la réalité augmentée, qui peut se faire via un smartphone ou progressivement via les Apple Glass, hein, quand ça va sortir ça dans quelques mois, on pourra vivre un événement physique, mais en même temps mettre son téléphone devant et sur la scène vont interagir des éléments 3D qui vont arriver et qui vont agir avec la vie physique, avec le spectacle réel. On peut imaginer des choses très fortes et pareil en termes de communauté, ça peut générer des impacts très forts. Sur le back-office, la blockchain est très puissante pour coordonner des centaines de fournisseurs. Quand on gère un événement, on a des fournisseurs dans le catering, on a des fournisseurs dans les lumières, le son, la technique. Tous ces fournisseurs peuvent être coordonnés via une blockchain. C'est-à-dire qu'au moins tout le monde a la même information au même moment et validée par la blockchain. Personne ne peut dire ah non mais moi j'avais pas eu cette info, moi je pensais que, on m'avait dit que. C'est des problématiques qu'on retrouve tout le temps dans l'événementiel et cette fois on peut les régler avec des outils Web3 qui sont très puissants. Et pour finir, on récompense les gens qui sont venus sur un événement avec quoi? Avec un NFT. Nous on en a fait un, ça s'appelle un POAP. POAP, ça s'appelle un Proof of Attendance. Donc en français, ça veut dire on vous donne la preuve que vous êtes venu participer à notre événement. On en a fait un pour le live. Aujourd'hui, vous allez recevoir un POAP. Je ne sais plus quelle est la méthode. Je pense que ça va être un QR code que vous allez scanner flasher avec votre téléphone. Et vous allez recevoir un NFT qui va prouver que vous étiez avec nous dans ce live. Et donc ça, c'est très fort pour récompenser. J'appelle ça le goodie bag Web3. Mais c'est 1000 fois mieux qu'un goodie bag où, vous savez, le goodie bag, c'est un petit sac avec 3 trucs pourris à l'intérieur qu'on jetait une fois arrivé à la maison. Et ben là, le POAP, sur son wallet, on va le garder, on va le montrer sur son OpenSea, on va le montrer sur son Twitter, sur son Instagram en disant j'y étais et je suis fier d'avoir ce POAP.